gens, c'est Booba. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon tirage, on se retrouve pour le tutoriel que MAF Tuto m'a demandé de refaire, donc je le refais. Donc si vous me voyez sur ma nouvelle chaîne, donc salut tout le monde, voilà, je me présente, je m'appelle Romain et j'ai 14 ans. Et je fais des vidéos depuis à peu près un an, donc voilà, je vais pas m'attarder sur ça, vu que c'est une vidéo pour MAF Tuto, voilà. Donc ceux qui me voient sur MAF Tuto, venez faire un tour sur ma chaîne, je fais des vidéos commentées, des tutos, tout ça. Donc voilà, donc sans plus attendre, on va commencer le tuto. Donc attendez. MAF Tuto m'a envoyé un message comme quoi mon tuto était intéressant, voilà. Et il m'a dit que le son était pas très bon, enfin qui crachait, donc ça c'est pas normal, mais j'ai réglé ça, normalement ça devrait plus trop le faire là. Et, et donc voilà, donc et il m'a dit de refaire un tuto, mais pour faire l'effet, le mettre en transition. Donc une transition, qu'est-ce que c'est pour ceux qui l'auraient peut-être, serait peut-être pas, c'est quand on anime le changement de clip. Voilà. On anime le changement de clip. Donc celui-là il est pas au bon format. Voilà. Quand on anime là, voilà, quand ça change de clip pour faire que ce soit plus joli. Donc comme promis, je fais ce tuto. Donc sans plus attendre, on commence. Donc on fait créer calque, créer ou créer un solide. Donc un solide, CTRL ALT Y autrement. Vous faites bien attention de laisser la couleur en noir. Très bien attention de mettre la couleur en noir. Ensuite vous faites OK. Et là vous allez plus du tout rien y voir. Donc moi je vous conseille de faire comme ça une petite bandelette, enfin une petite barre comme ça. Et moi je vous conseille de laisser quelques petites images avant et après pour que ce soit bien plus fluide. Enfin, la transition soit bien plus fluide. Donc voilà. Alors ensuite on va aller dans effet, c'est génération et dégrader 4 couleurs. Donc voilà, dégrader 4 couleurs, ça va vous faire apparaître un dégradé de jaune, de rose, de bleu et de vert, et au milieu ça fait quelque chose de vilain, mais bon, moi je trouve que ça fait pas très très joli, mais c'est pas très grave parce qu'on le verra pas, à part ici, on verra un peu le bout de la flèche, enfin de la croix là qui forme le dégradé, on verra juste un tout petit peu ça. Mais ça c'est pas très gênant. Mais vous allez vous dire ah mais on voit pas le clip. Donc pour voir le clip il suffit de cliquer sur noir uni 1. Enfin c'est peut-être un autre chiffre vous, mais bon moi c'est 1. Vous allez dans transition sans S et vous allez prendre CC Grid Whip. Donc moi je suis sous Adobe After Effects CS4. Donc pour ceux qui sont sur CS5.5 je crois, il n'y a pas les plugins donc CC, donc c'est-à-dire voilà, regardez par exemple CC Radial Blur, tout ça, il n'y a pas, donc je vous invite à aller les télécharger sur Google ou même je sais pas, chercher un tuto sur YouTube, il doit bien avoir ça quelque part, je sais que c'est pas très difficile. Bon bref, je m'attarde pas sur le sujet, je vais passer à l'effet, enfin à la transition, oui à la transition. Donc on déplie le clip, donc on déplie effet et on va aller dans CC Grid Whip. Donc on va juste toucher à la completion, complétion ouais, et la rotation. Donc on va se placer au début du clip ici et on va poser une clé de complétion à 100%. Voilà. On va aller 2 images plus loin. Hop. Et on va poser une clé, enfin à peu près pas 2 images plus loin, mais à peu près au milieu. On va poser une clé à 0%, oui, non pas 0%, à 0, à 55, oui, non, oui 55. Et donc là pour l'instant vous voyez ça fait pas grand chose.
ça fait même pas du tout une transition, mais bon. On va surtout... ah oui, pardon. J'ai oublié de dire, reverse transition, on inverse la transition. Donc ça inverse la transition. Hop là. Et là, on repose une clé à 100%. Voilà, donc désolé, j'ai des petits blancs, j'avais un petit doute, mais voilà, maintenant je sais que c'est comme ça. Et moi, je vous conseille de mettre en... Pas en rectangulaire, attendez, je regarde. Enfin, c'est comme vous le sentez, quoi. Moi, je préfère radial, ouais, voilà. Après, border, tout ça, je sais pas ce que c'est. Moi, je vous conseille de pas y toucher, enfin, voilà. Enfin, moi, perso, je laisse comme ça. Ah oui, si, ça aussi, on peut y toucher. C'est si vous voulez voir beaucoup du truc, enfin de l'effet. Moi, je vous conseille de mettre à peu près, ouais, voilà, à 15. Non, un peu moins, ouais, 10, entre 9 et 10, à peu près. Voilà, et donc on va se positionner au début, et on va mettre une petite clé de rotation ici, et on va aller vers la fin. On va poser une clé de rotation à 75. Voilà, donc ça fait une petite transition sympathique. Attendez, je vais faire une petite prévisualisation. Moi personnellement, je trouve que c'est sympathique cette transition. Voilà. Donc on va voir ça. Ouais, c'est peut-être un petit peu... C'est peut-être un petit peu rapide, mais bon, ça, c'est pas le plus grave. Après, vous l'allongez comme vous le sentez. Je vous ai déjà appris la base de la transition CC Grid Whip Color. Après, vous pouvez la modifier à votre guise, à votre goût. Donc voilà. Et maintenant, voilà. Je vais passer à la seconde étape. On va faire le CC Grid Whip Color, mais l'effet. Donc voilà, je le refais, même si Maf m'a demandé de faire juste la transition. Enfin, juste. Enfin, parce que moi, j'ai fait le tuto que sur l'effet. Donc voilà, je le fais, ça prend pas très longtemps. Donc voilà, donc c'est pour des trick shots ou même des kill feed. Donc je vous conseille, moi, enfin, je vous conseille, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut se placer au moment du tir. Donc hop, le tir est à peu près vers là, je crois. Il est là, le coquinou. Merde, je me suis positionné à la fin. Ah, bêté. Pile sur... Comme le hasard fait bien les choses. Pile sur le tir. Bon, bref, on va faire CTRL Y pour créer un solide noir. Comme ça, ou alors créer calque et créer solide, et vous mettez bien la couleur en noir. On rapetissait le calque, hop, ici. Et on le rapetissit à peu près de 2-3 secondes. Non, peut-être pas 2 secondes, ouais, comme ça, voilà. Une demi-seconde, on va dire, voilà. Donc ensuite, comme tout à l'heure, on va aller dans... On change pas, pour ça on change pas, il y a juste les clés qui vont changer, enfin les petites keyframes. Donc on va aller dans Effet, hop, Génération, Dégradé 4 couleurs, voilà. Effet, CC Grid Whip, donc transition, CC Grid Whip. Voilà, le seul truc qui va changer, c'est que on va aller ici, hop, hop, on va aller dans Effet, CC Grid Whip. Au début, on va poser une clé de complétion là à 100%. On va poser une petite clé, hop. On va aller 2-3 images plus loin, hop. On va aller 4, 5, à peu près ici. Et on va poser une clé de complétion à 55. Voilà. On va aller vers la fin, à peu près vers ici. Et poser à nouveau une clé à 55. Et à la fin du solide, enfin du calque de solide. Calque solide, ouais. On va poser une clé à 100%. Voilà. Ensuite, ça fait un effet sympathique. Là, bon, hein, c'est super. Mais ça bouge pas. Donc, comme pareil pour la transition, on va se positionner sur la clé, la deuxième clé, celle à 55.
Et on va faire on va poser une clé à la rotation. Et ensuite, on va aller à la deuxième clé à 55% de complétion, à l'avant-dernière, quoi. Et on va poser une clé de rotation à 75. Voilà. Donc, je vous fais une petite preview. Hop. Une petite preview, vite fait, bien fait. Donc voilà, on voit que ça tourne, c'est super joli. Franchement, moi, je trouve ça super sympa. Pour des edits, ça peut être pas mal, mais je vous conseille pas de le faire dans genre des promos, parce que les promos c'est beaucoup plus sombre. Enfin, voilà. Je vous conseille dans genre des petits montages. Dans des petits montages. Donc voilà. Ah, désolé, mon téléphone sonne, bon, c'est pas grave. Voilà, donc c'est sympa. En attendant, ce tuto est terminé et moi je vous dis ciao et à la prochaine. Bye tout le monde.